Commencer donc par me présenter. Je suis donc un des cofondateurs de Rayon 9. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'entreprise qui a maintenant 3 ans et demi. On commence à ne plus être tout à fait nouveau. Voilà. Donc voilà l'image une image utilisée pour représenter donc notre société. Vous voyez que nous utilisons des vélos cargo. Nous avons actuellement trois vélos cargo de ce type-là. Par exemple, dans ce vélo-là, vous avez une capacité d'un demi-mètre cube. Et donc, c'est un outil logistique qui est aujourd'hui très efficace pour transporter des colis de petite taille et de taille moyenne également. Voilà. Et donc, vous avez aussi l'image de notre coursier principal, Julien. Alors, c'est important de préciser que nous sommes une société coopérative à finalité sociale. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour bien comprendre le projet de l'entreprise, il faut savoir qu'au départ, il s'agit d'un projet citoyen plus que d'un projet économique. C'est un projet citoyen qui a pris la forme d'une entreprise et donc d'une société économique. Et je vais dans un instant vous expliquer le sens et la visée de ce projet citoyen. Donc quelques repères chronologiques, premières idées partagées en novembre 2013, donc il y a 6 ans, je m'en rends compte en vous en parlant. La création en décembre 2015, et puis donc les premières livraisons en avril 2016. Nous sommes installés ici au pôle image de Liège, donc dans le quartier juste ici plus loin. Alors, je m'arrête un petit peu plus longuement sur cette dia qui dresse un premier bilan de notre activité. Donc, nous avons, on met à jour nos chiffres de manière mensuelle. Vous voyez que par rapport à tous les chiffres qui ont été évoqués par les orateurs précédents, c'est évidemment très très modeste. Hein. Nous sommes une société vraiment locale. Néanmoins, nous avons, comme toute société qui se respecte, des objectifs de croissance. Mais nos objectifs de croissance, et c'est là qu'on retrouve la logique de la coopérative à finalité sociale, ce n'est pas dans un but de faire dans un seul but de profit, mais dans un but de pouvoir limiter le transport motorisé à Liège et le remplacer par du transport propre, on va dire. Et par ailleurs de pouvoir aussi offrir de l'emploi à des jeunes coursiers, j'y reviens dans un instant. Donc voilà, on arrive tout doucement au chiffre symbolique des 40 000 km, on pourra donc dire qu'on aura fait un tour bientôt on aura fait le tour de la Terre. Plus de 7 tonnes de CO2 économisées chaque fois que nous roulons et qu'une camionnette ou un minivan ne roule pas pour transporter les colis que nous transportons, eh bien ça a un effet positif sur l'environnement. Nous travaillons avec une trentaine de clients réguliers, dont une dizaine de clients réguliers. Et notre politique, il faut le savoir, donc si vous voulez, on a un peu une vocation à travailler dans le monde, je dirais, des circuits courts, du bio, de l'alimentaire, etc. Et on a pas mal de clients dans ce domaine-là. Mais, et c'est très important pour nous aussi, à côté de ça, nous travaillons avec de très gros acteurs économiques. Vous verrez quelques photos là-bas, qui nous confient une partie de leur flux. Et donc, on n'a pas du tout d'exclusif de travailler avec tel ou tel type de client, faut-il le dire. Et donc, en tant que société coopérative, aussi signaler que donc, nous sommes au départ trois
trois cofondateurs, qui d'ailleurs, nous ne sommes pas du tout issus, je vous disais, c'est un projet citoyen, nous ne sommes pas non plus issus du monde économique ou du monde de l'entreprise, et donc on a tout appris dans le domaine, et on a encore beaucoup de choses à apprendre d'ailleurs. Et alors nous sommes parvenus à réunir autour de nous aujourd'hui 120 coopérateurs, coopératrices, dont une bonne moitié sont des citoyens liégeois. Et ces coopérateurs ont soit une implication strictement financière qui est équivalente à celle d'un actionnaire, mais certains, s'ils le souhaitent, ont la possibilité aussi de coopérer à travers des groupes de travail, de réflexion, donner un petit coup de main administratif, logistique, etc. Voilà. On peut passer, merci. Donc, on a démarré de deux constats, et c'est vraiment nos deux préoccupations. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Un constat d'ordre écologique, c'est que les villes sont congestionnées par le transport de marchandises. Donc, il faut savoir qu'ils représentent à peu près 10 à 20% selon les cas des kilomètres parcourus dans les villes, et donc qui est responsable d'une part importante des émissions carbone. Et puis un tout autre problème, enfin qui pourrait paraître très différent, un problème d'ordre social très, très grave. C'est aussi des chiffres qui sont souvent méconnus, mais en Wallonie et à Liège, nous sommes vraiment à l'échelle européenne de très 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 mauvais élèves au niveau de l'emploi des jeunes peu formés. Donc c'est particulièrement cette tranche de la population est problématique chez nous. Et donc nous, pour des raisons liées aussi à notre parcours, etc., nous étions très sensibilisés par cette problématique-là, et on a vraiment cette ambition de pouvoir aider des jeunes, mais pas les aider. Là, c'est aussi un refus de notre part de les aider d'une manière, si vous voulez, qu'on pourrait qualifier de caritative, mais bien de les aider en leur proposant un emploi qui va leur permettre de s'insérer dans la société et d'avoir des conditions d'existence dignes. Voilà, ça c'est notre ambition. Pour le moment, on est toujours au stade d'une très petite entreprise avec nous avons deux jeunes coursiers qui ont pu, je dirais, bénéficier de cette politique-là. Et puis, bien sûr, nous engageons de manière temporaire des personnes en renfort, notamment de temps en temps un étudiant ou l'autre. Voilà. Alors, donc voilà, on peut résumer l'ambition de notre entreprise, rendre notre société, contribuer, parce que rendre, c'est contribuer bien sûr à rendre notre société plus verte, plus équitable et plus solidaire. Et donc, nos objectifs qui découlent des constats que je viens de vous présenter: améliorer la qualité de l'environnement en apportant une réponse innovante et efficace aux problèmes de mobilité en ville, et proposer à des jeunes peu formés un emploi salarié de qualité, durable et utile. Donc ça, je ne vais peut-être pas m'attarder sur cette dia, juste vous signaler qu'il s'agit d'une société coopérative pour ceux que ça intéresserait, et encore éventuellement de nous rejoindre. On peut passer peut-être à la dia suivante, peut-être. Expliquer, là on est plus dans le sujet d'aujourd'hui, qu'en réalité, si on analyse concrètement notre activité, on se rend compte que les services que nous sommes en mesure de rendre sont assez diversifiés. C'est-à-dire que, étant situé ici au pôle image, dans une structure qui est avec des zones d'entrepôt et des accès qui sont relativement aisés, nous avons donc la possibilité d'être livrés dans nos entrepôts par des partenaires, et à partir de là, nous pouvons circuler. Donc on a ce qu'on appelle maintenant dans le langage de la logistique, si vous voulez, un petit hub, et à partir de là, nous avons, nous, la capacité de tourner, une certaine capacité de stockage,
et puis de livraison directe ou différée des marchandises qui nous sont confiées. Alors on a, vous pouvez revenir juste en arrière si vous voulez bien, merci. Donc les services, ce petit schéma illustre la diversité des services possibles. C'est-à-dire qu'on peut aller d'un point A à un point B de la ville, on peut démarrer de chez nous, comme je vous disais, pour livrer plusieurs clients. On peut aussi, ce que nous avons fait occasionnellement, on nous confie du courrier qu'on amène, qu'on conduit à la poste. On travaille avec des entreprises, avec des commerçants. Il faut savoir que, ça c'est une chose importante aussi à préciser, on est dans la logistique urbaine. Le client, le client lambda, c'est un entrepreneur, c'est un commerçant ou un entrepreneur. C'est-à-dire que les particuliers ne font pas directement appel à nos services, ou rarement. Nous ne l'excluons pas, mais c'est évidemment plus difficile, à financer. Alors, oui, là on peut passer, je pense. Alors là, vous avez une petite illustration. Justement, je vous parlais de certains acteurs plus importants. Vous avez une image à gauche. Des acteurs locaux. On travaille aussi beaucoup avec l'alimentaire. Et on travaille aussi avec, en dehors de l'alimentaire, on distribue notamment de la presse, oui, c'est ça. Et donc, à ce propos-là, d'ailleurs, je vous signale, avant de l'oublier, qu'il y a eu un numéro spécial de la revue Imagine que nous distribuons à Liège, qui a été édité au mois de juin sur le vélo. Et comme il nous en reste quelques exemplaires, ils sont à votre disposition gratuitement à la sortie, pour ceux que ça intéresserait, de même que des dépliants de notre activité pour les candidats coopérateurs ou pour les clients potentiels. Voilà. Alors, signaler aussi, ça c'est quand même une chose très importante pour nous, on est une entreprise à vocation locale, je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, je ne vous apprends rien, il n'est pas envisageable de travailler de manière isolée. Là, on travaille en réseau dans tous les milieux économiques. Et nous sommes donc insérés dans un double réseau, un réseau européen et un réseau belge. Le réseau européen, c'est quelque chose qui s'est passé, pour la petite histoire de ce que vous avez là sous les yeux. Vous savez qu'il y a eu pas mal de remous autour des fameuses sociétés de livraison de repas, et en particulier Deliveroo, et puis avant Take It Easy, etc. Et à Paris particulièrement, où cette activité-là a une ampleur encore bien plus importante qu'ici, il y a eu, au moment où les coursiers ont été un peu lâchés par toutes ces structures-là, ont perdu leur emploi ou ont été contraints de devoir travailler dans des conditions très, très mauvaises, il y a eu des groupements qui finalement avaient un profil assez militant, qui se sont vraiment préoccupés de la situation de ces coursiers et qui ont décidé de former une coopérative qu'ils ont appelée CoopCycle, qui depuis lors a pris beaucoup d'ampleur. Et donc CoopCycle aujourd'hui, je vous passe toute la construction, mais il s'agit aujourd'hui d'un réseau européen de coopératives de livraison à vélo, qui se trouve sur de nombreux pays européens. Et l'ambition de CoopCycle, c'est de fournir toute une série de services pour les coopératives telles que la nôtre. Et le premier outil, la première création de cette coopérative, ça a été de mettre à notre disposition un commun numérique, c'est-à-dire une application qui nous permet,
tout comme une application finalement assez semblable à celle dont disposent les coursiers de Deliveroo, de Uber, une application de géolocalisation et qui est en même temps une interface entre le client, le restaurateur et le coursier et la société. Et donc, nous, ça nous permet, dans notre chef, c'est une activité qui est tout à fait périphérique et nous n'en faisons pas notre core business, mais il y a quelques restaurateurs qui travaillent avec nous et donc il nous arrive aussi de livrer comme ça des repas en entreprise ou à des particuliers grâce à ce système-là. Voilà. Et oui, donc ça c'est finalement ce que je viens de vous expliquer. Et alors au niveau belge, juste signaler l'existence de la BCLF, où nous sommes à nouveau un certain nombre de coopératives flamandes, bruxelloises et wallonnes qui sont regroupées dans cette fédération belge, toujours avec la même perspective, c'est de nous entraider, partager des services, des idées et éventuellement aussi, quand une opportunité se présente, de partager aussi des clients. Voilà, je ne serai pas plus long, je répondrai volontiers à vos questions. Merci de votre attention.